Bonjour à tous, coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, de la guidance qui va suivre, c'est qu'est-ce qui t'empêche de réaliser et d'exprimer ton plein potentiel, ton vrai potentiel. Alors, on commencera par identifier ce blocage, le principal blocage pour toi. On obtiendra aussi des messages de lumière, des messages des guides pour t'éclairer, pour amener des prises de conscience. On verra les ressources dont tu as besoin actuellement pour réveiller peut-être ou exprimer ce potentiel intérieur. Et enfin, nous finirons par une carte de transformation, voilà, pour amener une véritable transformation, un véritable changement en toi. Et je t'invite bien à rester jusqu'à la fin de la guidance par rapport au choix que tu feras, car avec la dernière carte de transformation, donc, eh bien, je t'accompagnerai aussi si tu le souhaites, hein, bien sûr, avec un petit rituel, une forme de méditation, visualisation guidée, eh bien, qui te permettra aussi de transmuter peut-être des énergies intérieures. Voilà. D'ailleurs, j'en profite à ce sujet pour vous dire, les amis, que sur mon site, il y a plein de nouveautés, mon site personnel, au niveau des prestations, et justement, il y a des méditations, des rituels sacrés, puissants, en format audio, voilà, qui pourraient peut-être justement t'intéresser, qui pourraient t'amener un plus. Euh, Ça sera différent encore du rituel qu'on va faire là. Voilà, ça va pas prendre des heures ici. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais le principe est le même. Voilà, une forme de méditation, un rituel guidé pour t'accompagner justement dans ta libération et dans ta transformation intérieure. Alors, les amis, je vais vous inviter à faire un choix et je vais vous aider à faire votre choix entre ces deux propositions. Alors, comment je vais vous aider? Bien simplement en vous montrant l'image. Choix numéro 1. Et choix numéro 2. Alors, en bas de cette vidéo, comme d'habitude dans le petit volet d'information, donc tu vas trouver le timing qui correspond à chacun de ces deux choix, les différents jeux que j'ai utilisés, le lien aussi vers mon site si tu souhaites me contacter en privé, si tu as besoin aussi peut-être d'une guidance plus personnelle et plus détaillée entre toi et moi, c'est possible. Et enfin les amis, si vous le souhaitez, pour me soutenir et aussi pour bénéficier d'avantages exclusifs, notamment du contenu exclusif, des vidéos exclusives mensuelles qui t'accompagnent justement dans ton chemin, dans ton cheminement, mois par mois. Tu peux rejoindre les membres de la chaîne, les membres de la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre, où le lien aussi se trouvera en bas dans le volet d'information. Et je t'invite voilà, à découvrir le détail de tous les avantages qui te sont possibles et accessibles. Voilà, donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro 1. Alors, nous avons ici mon talisman. Je crée mon amulette porte-chance. On va la mettre là. Je vais installer toutes les cartes. 2, 3, 4, 5. Alors, de manière à ce que tu vois tout bien. Attends, je me lève un petit peu aussi. Voilà. Et on va y aller en plusieurs étapes, hein, progressivement. Alors déjà, la carte que j'ai tirée pour t'aider à faire ton choix. Mon talisman, donc tu vois, on a la catégorie confiance. Hein, donc il est question ici de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie aussi. Tu vois, je crée mon amulette porte-chance. Tout simplement, peut-être que
dans les limitations que tu as, euh, qui t'empêchent d'exprimer ton véritable potentiel, c'est de, d'avoir foi. Moi ici, j'ai la notion de foi. Avoir foi en toi, confiance, c'est pareil, mais pour autant, c'est la foi que j'entends ici. La foi en toi, la foi en la vie, la foi en l'univers. Peut-être que justement, tu, tu imagines que tu penses que la vie n'est pas de ton côté, que peut-être le sort s'acharne contre toi, ou que justement, à l'inverse, au lieu d'avoir la chance, eh bien, tu portes la malchance, le malheur avec toi. Avec cette image, on me dit que c'est quelque chose, je ne sais pas, avec les plumes ici, j'ai quelque chose qui remonte à loin. Euh, comment t'exprimer ça? Que cette croyance, en fait, que cette croyance est là depuis un certain temps. Et j'ai l'impression aussi euh, que c'est quelque chose qui t'a été transmis. Tu vois, peut-être que justement dans ta famille, voire dans les générations avant, eh bien, il y avait des... Plutôt que d'avoir des modèles de réussite, moi j'ai l'impression qu'il y a eu l'inverse en fait. Plutôt des modèles d'échec, de non-réalisation de projets, de vie inachevée, de regrets parfois même. Par exemple au niveau de tes parents ou de tes grands-parents même. Il y a quelque chose dans la lignée ici qui s'est transmis, j'entends. Ouais, ça a à voir vraiment avec la foi. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, c'est pas un objet qui est magique. Je vais prendre l'image parce que c'est ça qui me parle ici. C'est pas forcément cet objet qui est magique en soi. C'est pas forcément cet objet qui porte chance. Hein. Ça pourrait aussi bien être cette plume ou cette perle ou tu vois même ce dé à coudre, cette aiguille. En fait, tout est comment dire, tout est inanimé et ce qui va leur insuffler de la vie, une certaine énergie, une certaine vibration, comme on le voit ici, tu vois, le talisman il est vibrant, eh bien c'est euh, ce que toi tu y mets en fait, c'est ce que toi tu y portes comme croyance. Si tu décides et si tu crois que cet objet est magique, alors oui, il le sera. En fait, c'est toi, tu vois, avec la main comme ça qu'on montre, on dit en fait que c'est toi qui donnes ton pouvoir aux choses. Et aussi en retour, c'est toi, peut-être inconsciemment, qui donne le pouvoir aux choses sur toi. Hmm, c'est intéressant. On va avancer. On va comprendre davantage, notamment avec les deux premières cartes, ce qui te limite donc dans ton potentiel. Alors, on a l'archétype du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors on le voit ici, hein, ton plein potentiel, il est au niveau du cœur, au niveau du chakra du plexus solaire aussi, chakra du cœur et chakra du plexus solaire. Mais ça, c'est barricadé, c'est enfermé, c'est emprisonné, c'est enfoui en toi. Euh, et par quoi? Eh bien, ici on a la réponse en fait, parce que tu vois, il y a le cadenas, mais il y a la clé, et la clé, regarde où elle se situe. Elle se situe au niveau du mental. Donc là, c'est pas quelque chose d'extérieur qui te limite dans l'expression, l'ouverture ici, l'ouverture de ton véritable potentiel. En fait, c'est
toi-même. Tu es ton propre geôlier de la prison intérieure. La bonne nouvelle, c'est qu'on te dit ici que tu as la clé. La clé, elle se situe au niveau du système de pensée et du système de croyance. Prenez conscience de ce qui vous limite. Donc déjà, identifiez quelles sont les pensées limitantes, les pensées qui t'enferment, dans lesquelles tu t'es enfermé, dans lesquelles peut-être tu as été aussi éduqué. Je prends le temps, bien sûr, vraiment pour ton tirage, pour connecter avec les messages. Je vais en profiter pour boire un petit peu. Il y a plein de croyances, de pensées en fait à... comment on dit j'ai un mot qui est sur le coin de la bouche mais qui ne veut pas venir. L'image que j'ai en fait c'est comme un nœud qu'on démêle, voilà, démêler, déraciner, j'entends aussi déraciner ces croyances. D'où elles viennent déjà. Parce que pour une grande partie, c'est pas des... Elles t'appartiennent pas en fait, ces croyances. Ces fausses croyances, et ces croyances surtout qui sont comme des entraves. Comme des entraves. Donc première chose que tu pourrais faire, voilà, quand tu auras le temps, si tu le souhaites, ça serait juste d'écrire, voilà, quand il y a des pensées qui viennent, par exemple, quand il y a quel que soit le sujet, des pensées, et en fait, observer simplement, dans un premier temps, observer, est-ce que ces pensées, elles sont limitantes, ou est-ce qu'elles sont constructives, en fait? Est-ce qu'elles amènent plutôt une fermeture ou une ouverture? Moi, c'est comme ça que on me le donne. Est-ce qu'elles ferment le champ des possibles? Est-ce qu'elles ouvrent le champ des possibles? Mais la clé, hein, j'insiste, hein, la clé, elle se situe là-haut, donc dans la sphère du troisième œil, dans la sphère du chakra couronne, justement, qui est liée à nos croyances. C'est là-dessus qu'il y a besoin de mettre de la lumière. Et c'est par là que passera ta libération. Alors, nous avons aussi en émotion la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors j'entends plusieurs messages au-delà de... on va y venir, mais tu vois, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Donc je t'ai parlé aussi qu'il y a des choses qui remontent à loin avec cette image du puits. C'est profond en fait, c'est profond en toi. Et comme je t'ai dit, c'est des choses qui ne t'appartiennent pas. On retrouve d'ailleurs dans l'image là le côté limitation avec le puits. J'ai l'impression que tu n'as pas pu t'exprimer en fait. Exprimer euh, ton essence du cœur en fait, tes souhaits de cœur, tes émotions, voire même, hein, tu n'as pas voilà, eu la place, on t'a pas laissé l'opportunité. C'est plutôt des choses d'ailleurs qu'on a tenté de refouler ou d'enfouir avec le puits. De contenir, voilà, de contenir, c'est ça, les émotions. Donc peut-être justement d'ailleurs que tu es encore, en tant qu'adulte, parce que pour moi ça remonte aussi à l'enfance, tout ça, tu as du mal à extérioriser, à exprimer, voire même à te laisser vivre les émotions qui te traversent.
Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Donc il y a l'idée ici sous-jacente de vouloir être aimé, vouloir qu'on nous aime, vouloir qu'on nous reconnaisse. Euh, J'entends ne pas faire de vagues en fait pour s'intégrer, pour pouvoir créer du lien. Je pense ici que la dépendance, elle est dans le fait de trop se soucier de ce que les autres vont penser de toi, de ce qu'ils vont ressentir, le feeling qu'ils auront par rapport à toi. C'est pour ça que la validation extérieure, c'est quelque chose dont... Pour moi, c'est quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui. En fait, tu ressens ce besoin et tu ressens ce manque parce que justement, déjà, par le passé, tu ne l'as pas eu. Tu vois, moi je t'ai dit, on a nié certaines choses chez toi, et notamment au niveau émotionnel, peut-être dans l'expression de ta sensibilité. J'ai quelqu'un en fait, là pour moi ici, hein, donc toi, tu me diras si ça résonne, mais de très 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 sensible, voire même à fleur de peau, mais qui s'est refermé. Et la dépendance aussi, ça nous montre que par rapport à ces croyances et ces idées limitantes, ben, il y a aujourd'hui une forme de forte dépendance, tu vois, un attachement, il y a un attachement qui s'est créé avec ces formes de pensée limitantes dont il est difficile de se détacher. Parce que ça t'a tellement suivi dans tout ton parcours de vie que quelque part tu t'es perdu avec ça en fait. Dans cette identité. C'est comme si ça faisait partie de toi, de ta personnalité, de ton comportement, de qui tu es, alors qu'en fait, non. Ça a été transmis en grande partie. Ou alors c'est la conséquence du milieu dans lequel tu as évolué, qui était justement, lui, limitant, contenant. J'ai vraiment ici les phrases comme on dirait à un enfant, non, mais ne pleure pas, sois fort, mais non, c'est rien, c'est pas grave. Ouais, on t'a pas laissé, c'est ça, vivre et exprimer pleinement tes émotions. Au contraire, on a eu plutôt tendance à ne pas vouloir les voir, à te dire que peut-être c'est pas bien aussi de pouvoir exprimer ça, que les autres voient ça de toi. Alors, on va voir, on continue. On a un message de lumière ici, un guide particulier qui a un message à te transmettre. Eh bien, c'est la fée ici. J'ai envie de te dire, c'est la bonne fée tout de suite. C'est ta bonne fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Hmm. Bon, déjà, c'est un signe très, très lumineux ici, puisque c'est, comme je te dis, c'est pour moi, c'est ta bonne étoile. Hein, on l'a ici d'ailleurs, l'étoile dans ta baguette. C'est ta bonne étoile, c'est ta bonne fée qui dit qu'en ce moment, elle est très présente. C'est comme un guide pour toi, pour t'amener une transformation. Et regarde encore, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le visage, donc juste le haut, on voit la tête. Et ici, elle met plein de paillettes, plein d'étoiles. Donc en fait, ta bonne étoile, elle a envie de t'aider actuellement dans cette transformation de ton système de croyances et de pensée. C'est très clair là. Faites appel à votre pouvoir créateur.
Ah, tu vois, j'ai une phrase que j'aime à dire aussi souvent et qui me vient naturellement ici. Euh, alors, à adapter à la situation, mais en fait, c'est si des pensées peuvent te rendre malade. Alors, parenthèse déjà, mais ça on le vit tous, hein. Du stress, de la colère ou quoi, si on regarde un petit peu dans ce qu'on ressent, quelles pensées viennent alimenter ces émotions, ces sensations. Donc, il y a une corrélation entre nos pensées et nos états d'être. Mais justement, si des pensées peuvent te rendre malade, donc ça c'est une vérité, il y a rien à dire là-dessus, alors des pensées peuvent te guérir. Ou ce que tu veux en fait. Tu vois, ici c'est la pensée magique ici. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie, donc pour moi c'est la magie dans votre vie. Et justement, ta bonne fée, elle va t'aider à faire ça, à utiliser ton pouvoir de pensée qui est très fort, mais justement tellement fort que là, il a été mal orienté et il t'a limité dans ton potentiel, à activer une autre forme de magie. Et puis c'est intéressant qu'on ait cette carte parce que, tu vois, ce qui était sorti pour ton choix, c'est mon talisman ici. Là, on en a parlé tout à l'heure de la magie, de la vibration, de ce que tu aimais, de ce en quoi tu crois, de ta foi. Alors, message qui me vient aussi, peut-être c'est plus pour certains d'entre vous qui avez fait ce choix. Euh, je ne sais pas si tu en es conscient, mais tu as en toi des capacités très fortes au niveau de la médiumnité. En tout cas, j'ai beaucoup le troisième œil en fait. Troisième œil, clairvoyance, médiumnité. Peut-être pour pouvoir capter, canaliser des messages aussi, des guides par exemple, ou des anges. Et justement, on aimerait t'aider actuellement à ça, à réveiller ce potentiel qui a été enfoui lui aussi. Justement parce que trop de mental qui vient obstruer, qui vient empêcher ces connexions. Alors, hop là. En termes de ressources, nous avons l'acceptation ici. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc là, le pouvoir ici, c'est le pouvoir d'acceptation. Le pouvoir d'acceptation de, bah, tout simplement de qui tu es. Ta nature profonde ici avec ce joyau, là pour moi, c'est ta nature profonde qui n'a pas besoin d'être polie, d'être façonnée, d'être... euh, en fait, qui n'a pas besoin d'être changée quelque part. Accepter, accepter, c'est déjà une porte vers le changement. Et c'est peut-être justement par cette forme d'acceptation que s'ouvre le changement. Et les opportunités, ça t'ouvre, tu vois, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Il y a l'idée de briller ici. Accepte-toi tel que tu es, ose briller, ose montrer ta véritable facette, avec le joyau, j'entends ça, ose montrer toutes tes véritables facettes, en fait, toutes tes facettes, elles méritent d'être vues. Il n'y a rien à cacher. Trop longtemps, tu t'es caché. Et justement, j'ai l'impression que avec cette carte, on te dit,
en termes de guidance, que si tu suis ce cheminement intérieur de libération, de transformation, eh bien, tu vois, tes guides ici, ils vont t'apporter, je vois comme des cadeaux, des belles opportunités justement pour opérer certains changements dans ta vie, quel que soit le domaine. Et nous avons en transformation la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Détruire ici, détruire, c'est... j'arriverai toujours pas à mettre le mot, hein, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas capté exactement, et même là, je sens qu'il veut revenir, mais on me donne d'autres mots. Donc la destruction, je te dis de quelque part, démanteler, en fait, démanteler ses croyances. Tu vois, avec la page ici, avec les écritures, c'est symbolique du passé, notamment, et c'est symbolique aussi de ce qu'on t'a imposé, de, de l'histoire, j'entends de l'histoire en fait, de l'histoire, de ton histoire. Et tu vois, c'est pas juste tourner une page, c'est pas juste tourner une page, c'est détruire l'ancien pour accueillir le nouveau. Je t'en ai parlé aussi tout à l'heure là, d'écrire, hein. Donc tout ce qui va être rituel avec l'écriture, ça serait bénéfique pour toi. Écrire, donc justement, identifier dans un premier temps, voilà, ce qui te limite, etc. Et peut-être faire un rituel comme ça, une fois que tu as écrit, bah, faire le choix, l'engagement, tu vois, d'allumer un feu ou une bougie et de faire brûler ses limitations, ses croyances, pour qu'elles s'évaporent, pour elle n'aient plus racine en toi. Alors, justement, je vais m'installer et je vais te proposer, eh bien, tout de suite, de t'accompagner à travers un rituel, une méditation, une visualisation qui va être proposée par cette carte. Alors, le temps que je trouve, que je m'installe, toi aussi, tu peux t'installer confortablement. Vraiment, je t'invite à faire ça en conscience et, on va dire, sérieusement, en tout cas en étant concentré, si tu veux vraiment que les effets soient encore plus puissants. Alors, donc, installe-toi confortablement. Tu pourras fermer les yeux. Et simplement te laisser guider par ma voix. Voilà, dépose-toi tranquillement en état d'accueil. En état de réceptivité. Et tu vas pouvoir imaginer, visualiser un support pour écrire. Une feuille blanche peut-être, ou quadrillée. Peut-être encore un carnet ou un parchemin. Tu vas prendre le stylo ou la plume ou le marqueur que tu vas trouver juste à côté de toi.
à côté de ce support. Ensuite, après une profonde respiration, tu vas inscrire les éléments de ta part d'ombre que tu désires abandonner. Des douleurs, des difficultés, des peines ou autres émotions. Tout ce qui te gêne actuellement dans ta vie. Peut-être que tu vas écrire une seule chose, et c'est déjà très bien. Prends le temps d'écrire tout ce que tu souhaites, et tout ce qui te vient spontanément, intuitivement. Puis, après avoir relu ta liste, tu vas imaginer un feu tout près. Peut-être des bûches qui s'enflamment dans une cheminée. Ou encore un feu de camp sur une plage. Alors maintenant, prends plaisir à jeter ta lettre dans le feu et à la voir brûler. Ce qui était écrit se consume totalement. Tu peux aussi célébrer joyeusement cette destruction, dont la lumière jaillit sur toute la scène. Puis quand tu te sentiras prêt, tu pourras revenir ici et maintenant avec cette nouvelle énergie en toi, prêt à entamer une nouvelle phase de vie. Voilà, les amis, écoute, j'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose, qu'on a pu activer justement avec cette idée de talisman, la magie. Euh, pour revenir d'ailleurs aussi à cette carte, tu vois, je crée mon amulette porte-chance, alors peut-être trouve-toi un objet, quel qu'il soit, quelque chose qui aura du sens pour toi, mais peut-être te fabriquer comme ça quelque chose de matériel qui t'apporte cette confiance, cette foi, cet optimisme. Voilà, c'est encore autre chose qui t'est proposé ici et qui pourrait t'aider. En tout cas, bah, voilà, moi j'ai fait tout mon possible. J'espère vraiment que ça t'aura apporté un peu de lumière, peut-être certaines pistes aussi à éclairer, voilà, comme on l'a vu, par ton propre cheminement.
Et voilà, n'hésite pas aussi à me faire un retour, partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci, merci à toi. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Surtout, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir. Toi qui as été attiré, qui a choisi cette carte. Ma vie sur grand écran. Alors, on va la mettre là dans un premier temps. Je vais installer toutes les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et puis on va y aller justement progressivement, étape par étape. Alors déjà, qu'est-ce que m'inspire ta carte? Ma vie sur grand écran. Alors on a une carte de la famille des confiances ici. Je suis la vedette de mon prochain film. Moi j'ai l'impression que tout simplement tu ne crois pas assez en ton potentiel, en ta force intérieure, ton feu intérieur. Sur le personnage, on a le V ici, pour moi c'est un symbole de victoire. Pourtant, sur l'image, il n'a pas fini quoi que ce soit. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit le début là ou la fin ou quoi. Mais en fait, en plus, il ferme les yeux, tu vois. En courant, il ferme les yeux. Et, quelque part, je sais pas comment dire. C'est comme si ce personnage, justement, tu vois, il a le V sur lui. Il a la victoire en lui. Il a la confiance, justement, dans sa capacité à réussir, à vivre de grandes choses, à réaliser ses rêves. Donc ce qui t'empêche peut-être de te réaliser, de réaliser ton véritable potentiel, c'est justement qu'il y a une forme de distance entre ce personnage-là, qui est ce qui est accessible pour toi. C'est toi, là, dans ton plein potentiel. Et voilà, un personnage qui regarde ici, qui observe. Moi, j'ai le sentiment aussi que il y a des phrases que tu peux te dire peut-être comme mais non, ça c'est pas pour moi, ça j'y arriverai jamais. Genre c'est les autres en fait. Euh, comment dire ça? Je dis pas que c'est à cause des autres, c'est pas ce que je veux dire. Attends, je vais essayer de m'exprimer mieux. En fait, tu observes la réussite des autres sans croire en la tienne. Comme s'il y avait une distance, voilà, entre ce que les autres peuvent faire, peuvent accomplir, et toi tu penses que tu en es pas capable. J'entends, t'as pas vraiment pris ta place, pris ta position. Mais personne peut le faire à ta place. Prendre sa place, tu vois. C'est à nous de prendre. C'est pas aux autres forcément de nous la donner. Ouais, avec le V, j'entends revendiquer. Revendiquer sa place. Pour moi, tu as plein de rêves, plein d'aspirations, des désirs du cœur, mais tu n'oses pas. Il y a l'idée aussi de passer à l'action. Et justement, pourquoi tu n'oses pas? Parce que tu penses ne pas pouvoir y arriver. Que c'est trop difficile, que tu n'as pas les compétences, les ressources nécessaires pour y arriver. Tu vois, j'entends des phrases comme tu vas me dire si ça, tu me diras si ça résonne avec toi, mais ah mais franchement ce que lui il a fait c'est trop bien, c'est trop beau, enfin c'est génial, mais moi j'y arriverai jamais. Moi je peux pas. Et je te sens pas forcément dans une forme de jalousie. Je dirais que plutôt c'est une forme de respect.
voire d'humilité, mais trop d'humilité en fait, de respect pour, voilà, encore une fois, j'ai la notion de modèle extérieur, de modèle de réussite extérieure, en te disant, ben voilà, chapeau pour ce qu'ils ont fait, mais voilà, moi je pourrais pas, je sais que je peux, c'est pas possible pour moi. D'où le manque de confiance en soi. Alors, on va en apprendre davantage avec notamment les deux premières cartes. Nous avons alors l'exclu. En archétype, donc l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Hmm. Donc là, on en apprend davantage, tu vois. Euh, littéralement, sur l'image, bon voilà, on voit quelqu'un qui est mis au coin, qui est peut-être puni, ou c'est le vilain petit canard, le mouton noir, le mal aimé. Et je pense vraiment, en fait, que tu as vécu ça, que tu as vécu, j'entends principalement la blessure de rejet et la blessure d'injustice. Peut-être justement parce que tu étais différent. Je prends le temps, hein. On a vraiment le milieu scolaire ici, hein, donc ça remonte très certainement pour toi à l'enfance, voire l'adolescence. Ne restez pas à l'écart, c'est ça, tu as été mis à l'écart. Et là aussi, on voit le personnage, en fait, il est une forme de distance entre lui et l'écran. Il y a peut-être eu de l'humiliation aussi. Je crois en fait que euh, t'étais plein de potentiel et ça a fait peur en fait. Ça a fait peur aux autres. C'est pour ça que tu as eu du rejet, de l'humiliation et vécu aussi comme de l'injustice. Tu rentrais pas forcément dans les cases, dans le moule, donc ça fait peur. Tu vois, on te dit osez mettre en avant vos différences. Donc tu as bien quelque chose de différent en toi. Que ce soit dans tes aspirations, dans ta façon de voir la vie, dans tes ressources, euh, dans, dans ton côté humain. Et donc c'est comme s'il y avait aussi, eh bien justement, cette partie de toi que tu as refoulée, que tu as exclue, que tu as... en fait, j'entends, il y a une séparation, voilà. Tu t'es coupé d'une certaine partie de toi. Cette partie de toi, on pourrait dire que c'est celle-ci. Celle qui croit en ses rêves, celle qui est pleine d'enthousiasme, d'optimisme, hmm, de joie aussi.
Avec le V, j'entends, en fait, tu as peur d'être vu. Tu vois, donc le regard des autres. Donc peur d'être jugé. Et en même temps, tu peux aussi avoir peur, en fait, de réussir, de t'exposer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Peur d'être vu. On va en apprendre davantage. On a une émotion et on a la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Oui, bah, en lien avec ces schémas d'exclusion, de rejet que tu as vécu, il y a cette profonde tristesse qui est comme l'arbre ici, qui est ancrée en soi. On parle de scénario aussi. C'est-à-dire que plutôt que de voir le scénario comme ici, tu as plutôt tendance à voir ce scénario-là. On a de la pluie ici, on a un arbre presque sans feuilles. On a en fait c'est une atmosphère, moi, que je capte ici de morosité, de broyer du noir, tu vois, peut-être de dépression. Peut-être que tu connais des phases comme ça aussi, justement régulièrement. Et là, la raison, bah, la racine, on y vient, c'est ce dont on a parlé. Et en particulier ce que tu as vécu justement au moment de ta construction personnelle, donc quand on est enfant, on forge notre caractère, notre personnalité. Et il y a de la tristesse parce que tu n'as pas pu t'as pas pu montrer qui tu étais, t'as pas pu montrer tes différences. Alors je vais prendre un petit peu d'eau. Mais un des messages pour dépasser la tristesse, euh, c'est de tourner la page. La tristesse, elle ramène forcément au passé. Ici, on a quelqu'un qui va de l'avant, qui va vers ses objectifs, qui va à la conquête, tu vois, avec son flambeau ici, il va à la conquête fièrement, avec un esprit V de victoire, victorieux. En fait, tu peux pas changer le film de ton passé, ici, de la souffrance, hein, de la tristesse du passé. Mais par contre, tu peux être, c'est marqué, je suis la vedette de mon prochain film. Tu peux écrire la suite différemment. Alors, on a un guide de lumière ici qui va se manifester et qui va nous transmettre des messages pour toi, peut-être pour éclairer la prise de conscience aussi. Alors, le guide de lumière, eh bien, c'est l'aigle qui vient t'apporter le message et en ton aide. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Alors c'est intéressant parce que déjà, on te dit ici que justement, particulièrement en ce moment, il y a des synchronicités,
des messages, des signes donc qui te sont envoyés, que tu reçois, pour te permettre, là j'entends, de prendre ton envol, pour te permettre d'aller de l'avant, de d'aller à la conquête de tes objectifs. Là, le regard de l'aigle, il est perçant, il est déterminé vers la droite, donc vers l'avenir. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, il y a l'idée de prendre de la hauteur, ton, comment dire, ton âme, en fait, elle est en train d'évoluer là. Votre âme s'élève, donc ton âme, elle est en train d'acheminer, de s'élever. Je vois l'arbre, je vois l'oiseau, c'est comme si l'aigle aussi, il avait quitté cet arbre, tu vois. Euh, prend de la distance avec ses... Comment te dire? J'entends le matériel ici, c'est pas le matériel au sens financier euh, ou les biens, quoi, mais c'est les tribulations, si tu veux, qui sont dues hein, en même temps et qu'on est obligé de vivre dans notre expérience incarnée. Tu vois, c'est un détachement ici. Moi, je vois un détachement avec le mouvement de l'aigle. Se détacher de ça. Oui, parce que, en fait, quelque part, ça te met trop dans un carcan de victime. Alors que tu peux être un leader, tu peux être un entrepreneur. En termes de ressources, nous avons la perspective. C'est très intéressant ça. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Elles vont très bien ensemble en fait. Là, tu vois, on retrouve les ailes de l'aigle. Ici, on les retrouve avec l'ange. Et justement, l'aigle, lui aussi, il prend de la hauteur. Et sa vue, elle est, voilà, il a une vue particulière, l'aigle. Parce que justement, il s'élève, voilà, il vole haut dans le ciel. Et euh, c'est en élevant ta conscience, justement, que tu vas pouvoir changer ton angle de vie, changer ta perspective, même par rapport au passé, par rapport aux événements du passé. Modifier votre angle de vue parce qu'en fait, c'est comme si tu avais acquis que c'était toi le problème, ou qu'il y avait un problème avec toi ou en toi. Mais peut-être que, en fait, si on regarde d'un point de vue plus élevé, justement, euh, si tu as dérangé les autres, parce que j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, voilà, tu as, sans pouvoir l'expliquer, sans que eux-mêmes l'expliquent, mais en fait, tu les dérangeais. Et j'ai dit aussi, tu pouvais leur faire peur, ça va ensemble. Mais c'était peut-être justement parce que eux ont quelque chose à travailler. Parce que ce que tu leur renvoyais, ce que tu leur reflétais, ça, c'était pas, c'était pas supportable en fait.
Ou alors ça venait réveiller des choses inconscientes ou des traumatismes. Tu vois, avec changer de perspective, c'est vraiment ça aussi. Changer de film, changer de disque. Le scénario de ta vie, hein, la vie c'est comme un grand film, eh bien le scénario, c'est toi qui peux décider de la suite. Encore une fois, le passé, ça c'est sûr, on peut rien y changer. On est d'accord. Mais la suite, c'est à toi de l'écrire, de reprendre ce pouvoir. Tu vois, je vois le. Enfin, il y a comme une forme de porte là-bas, un portail, une ouverture. Si on reste sur ce chemin-là, en fait, le chemin de la tristesse de, et du vécu, bah, ça mène à la même direction, tu vois, ça mène pas de changement. Ici, il y a d'autres possibilités. Il y a quelque chose de plus lumineux qui t'attend. Même l'aigle, il va vers quelque chose de plus lumineux. Ouais, l'aigle, la perspective, c'est vrai que ça va très très bien ensemble. Il y a, il y a une nouvelle vision, en fait, à porter un autre regard, à porter sur le film de ta vie. Même là, par exemple, sur, voilà, sur les difficultés auxquelles tu as été confronté, et peut-être voir, justement, je te disais, quelqu'un de forcément ici qui est victorieux, mais qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Là, c'est comme si on était enfermé justement dans un carcan, dans une perspective bah, liée avec cette émotion de tristesse, hein, ce que ça t'a enlevé, ce dont ça t'a privé. Mais peut-être que changer d'angle de vue, c'est voir, ah, mais en fait, oui, ça m'a amené à être comme ça, à vivre telle ou telle chose par la suite. Donc les victoires que tu peux célébrer. Alors, pour terminer, nous avons la carte de transformation. Transformation, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Tu vois, c'est intéressant parce que justement la part d'ombre, ici on l'a, hein, c'est la carte de l'ombre. Donc accorder à cette part l'opportunité de devenir de ton allié, de te retrouver en fait. Ici c'est te retrouver toi avec toi-même. Il y a des choses que euh, bah, tu as exclu aussi toi de toi-même parce que bah, tu as vécu ces schémas-là en fait. C'est ce que l'extérieur t'a renvoyé. Donc il y a comme cette croyance de bon bah ça, cette facette-là de moi, c'est mal, c'est pas bien, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui est repoussant, etc. Donc toi-même, tu l'as mis au placard, tu l'as voilà. Et c'est très en lien avec ta différence, tes différences. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Et ici, osez mettre en avant vos différences. Tu vois, restaurer le dialogue avec soi, c'est ce que j'entends ici en voyant ces deux petits oiseaux, en plus avec le bleu, bleu de la communication.
se réconcilier avec soi et surtout cette partie ou ces parties qu'on, que nous-mêmes, on a rejetées par la force des choses. Donc c'est cette partie-là qui a besoin le plus de toi et de ton amour. Et justement, ça veut dire que tes différences ici, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose à cacher ou quelque chose de honteux. Au contraire, c'est quelque chose dont tu peux être fier. Ça sera tes alliés en fait. Il est là aussi le changement de perspective. Alors, si tu le souhaites, je vais utiliser le petit rituel de transformation qui est guidé à travers cette carte. Donc, je t'invite à t'installer confortablement. Je vais justement moi-même voilà, te guider à travers ma voix et l'intention, l'énergie que je vais y mettre. Donc, tu peux, si tu le souhaites, bien sûr, fermer les yeux et te laisser porter. Alors, tu peux fermer les yeux, te déposer en état d'accueil. Et sur ton écran mental, sur ton écran intérieur, tu vas voir apparaître ou percevoir devant toi la partie de toi qui te dérange. L'ombre qui te met en colère ou qui t'attriste, qui te bloque. Tu peux dialoguer avec cette partie de toi, tout en restant à l'écoute de ce que tu peux en apprendre. Depuis combien de temps est-elle là, sur ton chemin? Pour quelle raison? Tu peux dialoguer avec elle et lui demander tout ce que tu souhaites. Accueille simplement toutes les informations utiles. Puis tu vas percevoir quelque chose de différent chez elle. Quelque chose que tu n'avais pas remarqué avant. Peut-être une couleur, une forme, un mouvement qui donne du sens à sa présence. Tu vas ensuite te diriger vers cette partie
et lui témoigner ton désir de faire la paix. Cela peut être par exemple en lui serrant la main, en l'enlaçant, ou encore par un simple sourire. En guise de remerciement pour cette réconciliation, tu peux déposer une belle lumière sur cette partie. Tu pourras, quand tu le souhaites, revenir ici et maintenant en percevant cette transformation qui s'est opérée en toi. Tout se fera désormais en douceur. Voilà les amis, écoute, j'espère vraiment que cette guidance, ce soin même, on peut dire qu'on a fait à la fin, t'aidera. Voilà, c'est mon vœu le plus cher pour toi. En tout cas, n'hésite pas à partager aussi eh bien tes ressentis, ton expérience à travers les commentaires notamment. Voilà, ça sera super apprécié. Je t'envoie plein de bisous. Je te souhaite tout le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut!